Le journaliste vedette Jean-Jacques Bourdin sait comment soutirer des informations aux personnalités politiques. Pour autant, cette plainte risque de lui causer autant de tort. Contre toute attente, la rumeur d'une plainte se propage peu à peu sur la toile. La presse People a enquêté. Ce qu'elle s'apprête à vous révéler est tout simplement incroyable. C'est parti, bouclez votre ceinture, nous rentrons dans une zone de turbulence. Quand elle se rend au commissariat, la présumée victime aurait précisé aux enquêteurs qu'elle a pesé le pour et le contre avant de démarrer la procédure à l'encontre de Jean-Jacques Bourdin. Alors qu'elle était en poste à RMC, elle considère qu'elle n'est plus une jeune journaliste qui a peur de perdre son emploi. Certes, elle a attendu plus d'une décennie pour affronter le camp, dira-t-on. Rien de pire pour quelqu'un de fragile de jeter en pâture son agression. Quoi qu'il arrive, selon elle, le jeu en vaudrait maintenant la chandelle. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour d'octobre 2013, il faut se rendre sur l'île de Beauté. Une fois dans la piscine, la jeune femme aurait été atterrée du comportement de Jean-Jacques Bourdin. Tout d'abord, il tente de l'embrasser contre son gré. Lorsqu'elle arrive enfin à sortir la tête hors de l'eau et de cet engrenage, le mari d'Anne Niva aurait tenu ses propos dégradants. « J'obtiens toujours ce que je veux ». En attendant cette glaçante histoire, la police décide de convoquer Jean-Jacques Bourdin. Il se souvient très bien des faits, et surtout de cette baignade. Par contre, ne comptez pas sur lui pour avouer avoir eu un quelconque geste déplacé, comme un bisou volé ou obtenu par la force. Ce n'est pas du tout le genre de la maison. Certes, auprès des politiques, il utilise sa verve pour décrocher des informations exclusives. Toujours respectueux avec ses confrères, à l'exception d'Apolline de Malherbe, jamais il n'aurait osé faire quoi que ce soit qui aurait pu être mal interprété par la suite. Est-ce que sa stratégie de défense va payer? Pour l'heure, nul ne le sait et le mystère reste entier. À quelques mois de l'élection présidentielle, cette affaire tombe mal pour Jean-Jacques Bourdin, coutumier de récolter les programmes et de mettre les candidats face à leurs contradictions. Peut-être que tout cela va se retourner contre lui. Comment va réagir la direction de la chaîne d'information en continu? D'ailleurs, combien y a-t-il de femmes dans la nature qui auraient subi de telles menaces? Rappelez-vous, quand il précise qu'il a toujours le dernier mot. Cela sous-entend que des anonymes ont cédé à ses avances. Du côté de son épouse Anne Niva, on n'a pas encore vu la moindre réaction. Pourtant, elle a le verbe aussi haut que lui quand il s'agit de défendre les intérêts d'elle et de Jean-Jacques Bourdin. On se souvient notamment de cette caméra cachée de Cyril Hanouna qui a dérapé. Quand elle a compris la supercherie, elle a exigé qu'il ne soit pas diffusé. Hélas, c'est mal connaître Baba. Plus on lui impose de ne pas faire, plus l'enfant terrible du PAF n'en fait qu'à sa tête. Suite au prochain numéro.